Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est en fait la deuxième partie de deux vidéos plus axées sur la nutrition. Donc évidemment, si vous avez manqué la première partie, bien je vous invite à aller l'écouter pour vraiment bien comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. D'ailleurs, parlant de théorie, je voulais juste glisser deux petits mots avant de commencer. Je tenais à vous dire en fait que vous n'êtes pas obligé au final de compter vos calories pour avoir des résultats. Je dis ça avec mon passé de trouble alimentaire. Je sais que ce ne sera pas nécessairement recommandé à tout le monde de compter leurs calories puis de focusser vraiment là-dessus parce que pour certaines personnes, c'est plus négatif, c'est plus stressant ou peu importe. Donc, on voulait vraiment répondre à cette question-là qu'on recevait souvent par rapport à la nutrition pour les curieux, pour ceux qui aiment en apprendre. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à appliquer, à essayer ce que je vais dire, mais si jamais c'est plus négatif pour vous ou ça vous crée plus de stress ou ça semble pas vous concorder, ben vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Sentez-vous bien à l'aise là-dedans. On veut pas faire sentir que vous êtes obligé de faire ça. Fait que pour ceux que ça intéresse, j'espère que vous allez aimer la vidéo en fait. Puis sur ça, je vous dis bonne écoute! J'ai conclu la dernière vidéo en vous parlant brièvement de la répartition des macronutriments dans une journée. Pour faire un rappel, je vous recommandais de viser aux alentours de 1 g de protéines par livre de poids corporel par jour, entre 1 et 3 g de glucides et au minimum 0,3 g de lipides. Je vous ai également expliqué comment déterminer votre nombre de calories optimales. Maintenant, il faut savoir que 1 g de protéines équivaut à 4 calories, que 1 g de glucides équivaut également à 4 calories et que 1 g de lipides équivaut toutefois à 9 calories. Pour rendre le tout plus concret, voici un exemple. Disons qu'un homme de 165 livres aurait besoin de 2600 calories par jour pour maintenir son poids corporel. Voici comment déterminer ses macros. D'abord, on peut tout de suite établir sa quantité de protéines. C'est assez simple. Ce serait 165 g dans son cas. 165 g de protéines multipliées par 4 calories donnerait donc 660 calories pour les protéines. Il resterait alors une balance de 1940 calories pour les glucides et les lipides. Pour la quantité de glucides, c'est vraiment du cas par cas. Visons par exemple 2 g de glucides par livre de poids corporel pour notre ami de 165 livres, soit donc 330 g. Ainsi, 330 g de glucides multipliés par 4 calories donnerait 1320 calories. Il resterait donc une balance de 620 calories pour les lipides. On se rappelle que 1 g de lipides équivaut à 9 calories. Donc, en divisant 620 par 9, on arriverait à environ 69 g de lipides, soit à peu près 0,42 g par livre de son poids, ce qui est supérieur à notre minimum requis. C'est donc parfait. Mais ce n'est qu'un exemple. Certaines personnes vont mieux réagir à une plus petite quantité de glucides et donc plus de lipides, et vice-versa, d'où l'importance de l'individualisation. Néanmoins, chaque macronutriment a son rôle à jouer et ils sont tous importants pour nous. Par exemple, les protéines aident à construire et à réparer les tissus et à synthétiser des éléments essentiels à notre bon fonctionnement. Les glucides sont une très bonne source d'énergie et de stockage d'énergie et les lipides ont une tonne de fonctions essentielles à notre survie. Voici d'ailleurs une liste de nos aliments préférés. Il est important d'opter le plus possible pour des aliments qui se rapprochent du naturel car ils favorisent la santé digestive, la satiété, la sensibilité à l'insuline et la santé générale via le plus haut contenu en fibres, en vitamines et en minéraux entre autres. Évidemment, vous avez clairement le droit de déroger de cette liste, faut pas virer fou non plus. Nous pourrions aussi vous donner plusieurs autres conseils, mais pour ne pas nous éterniser, nous voulons conclure la vidéo en vous conseillant de répartir vos protéines également entre vos repas, le plus possible du moins, pour en avoir tout au long de la journée. Pour les autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour que nous puissions en reparler dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.